Alors, bienvenue dans notre première session de formation intense et notre premier bloc de temps, c'est sur la question de la spiritualité. Pourquoi commencer avec cela? En première partie, c'est parce que si quelqu'un décide à un certain moment dans son discernement que l'appel au ministère, ordonné ou pas ordonné, peu importe, c'est pas vraiment leur appel, quand même, nous sommes toujours appelés à être des bons chrétiens, à suivre Jésus. Alors, si on commence par la spiritualité, ça nous donne, comme je dis, des bases pour devenir peut-être pas des diacres ou des femmes de service ou quoi que ce soit, mais quand même, peut-être on peut devenir des saints et c'est encore mieux. OK? Alors, mais nous allons partir avec la présomption qu'on poursuit un appel, une spiritualité diaconale. Et nous connaissons, j'imagine, l'histoire de l'institution du ministère diaconal dans l'Église. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 6. Alors, c'est 6, 1 à 7. Actes, chapitre 6, versets 1 à 7. Ça, c'est l'institution du ministère diaconal. En ces jours-là, le nombre de disciples augmentait, et les hellénistes se mirent à récriminer contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée plénière des disciples et dirent: « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de bonne réputation, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction. Quant à nous, nous continuerons à assurer la prière et le service de la parole. » Cette proposition fut agréée par toute l'Assemblée. On choisit Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. On les présenta aux apôtres, on pria, on leur imposa les mains. La parole de Dieu croissait et le nombre de disciples augmentait considérablement à Jérusalem. Une multitude de prêtres obéissaient à la foi. On parle ici des prêtres au temple de Jérusalem. Alors, ça, c'est l'institution des 7. Il y a eu un conflit entre ces deux groupes. Imagine un conflit entre deux groupes linguistiques. Heureusement, c'est la seule fois que ça s'est arrivé dans l'histoire de l'Église. Mais c'était la réalité. Il y avait, n'oublions pas, les seuls ministres qu'il y avait au début, c'était les apôtres. C'était les 12. Mais il y avait quand même ce service aux tables, et les apôtres ne le faisaient pas. Il vient juste de dire, on ne veut pas laisser le reste pour faire ça. Donc, qui faisait le travail d'aider les veuves? Bien, les chevaliers de colon de l'époque. Et effectivement, hein, les chevaliers de colon, c'est un peu de côté, mais les chevaliers de colon ont un service d'aide aux veuves, c'est le programme d'assurance vie. Et ça a commencé avec ça. C'était, ici dans la Bible, c'est probablement la première mention d'un service d'assurance vie dans l'histoire de la littérature. Mais bien sûr, quand on achète une police d'assurance, il faut payer. Et qu'est-ce qui arrive si la compagnie d'assurance ne paye pas? Il y a des plaintes. Et ils sont allés se plaindre à qui? À l'évêque. Bien, aux évêques de l'époque, les 12. Et bien sûr, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas content, on vient voir l'évêque pour porter plainte. Et les apôtres ont dit, bien, on trouve le service bon, on ne veut pas avoir de conflit, mais on ne peut pas le gérer nous-mêmes.
quand on a un manque de confiance, qu'est-ce qui arrive? On demande au boss de gérer directement. Mais ils ont dit non. C'est un service important pour l'avenir de cette Église. Il y a des gens qui ont fait des promesses, il y a un service qui existe pour aider les gens, mais on ne peut pas le faire nous-mêmes, alors ça prend un CA, un conseil d'administration. Ça prend des gens pour regarder le tout. Pas pour remplacer. Les gens qui faisaient le service aux tables, c'était tous des laïcs. Ce n'était pas pour remplacer les laïcs, mais c'était pour cheminer avec, pour aider les gens et des personnes dignes de confiance. C'est la même chose pour une compagnie d'assurance. Ça existe parce qu'il y a une relation de confiance entre les gens qui achètent la police puis les gens qui cherchent la compagnie qui doit payer quand le moment arrive. L'Église est bâtie sur la confiance mutuelle. Et c'est ça qui fait une différence entre l'Église puis une société civile où il y a un service de police pour garantir que les lois soient respectées. Et on sait que dans les pays moins démocratiques, souvent, les gens ont terreur de la police. Ce n'est pas un service, personne n'appelle 911 parce qu'on ne veut pas que la police arrive. C'est une manière d'écraser le monde, de contrôler, d'imposer la volonté du président, du dictateur, de l'élite. Mais dans l'Église, qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à l'autorité? Ça existe pour servir, ça existe pour aider, ça existe pour coacher le monde. Donc, la confiance. S'il n'y a pas de confiance dans l'Église, tout commence à disparaître. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà pourquoi, quels sont les 3 critères pour choisir les 7? Cherchez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de bonne réputation, remplis d'esprit, et esprit avec un E majuscule, et de la sagesse. Alors, 3 critères essentiels. Critère numéro 1, bonne réputation. Deuxièmement, rempli d'esprit avec un E majuscule. Et troisièmement, sagesse. Bon. La bonne réputation, c'est pas juste que les gens parlent bien de nous. Ça veut dire une bonne réputation méritée. Une bonne réputation par rapport, par exemple, au service de l'État. Est-ce que quelqu'un a commis des crimes, par exemple, ou est-ce que la personne a une réputation solide sur le plan criminel, etc. Donc, l'idée, c'est bonne réputation veut dire les gens disent on peut faire confiance à cette personne. Ça, c'est, comme je dis, l'Église, l'essentiel de l'Église, la colle qui fait que l'Église se tient ensemble, c'est la confiance mutuelle. Deuxièmement, quelqu'un peut avoir une excellente réputation, mais on cherche quelqu'un aussi. Une bonne réputation, ça peut être une bonne réputation séculière. On se souvient peut-être de l'épisode où Jésus, il y a un centurion, son serviteur est malade et donc il va voir Jésus. Et qu'est-ce que les gens disent? Des gens qui détestaient les Romains à l'époque, c'est un bon. Il aime notre peuple, il a bâti notre synagogue, il a réparé notre synagogue. Un homme digne de confiance, une bonne réputation, pas juif, un païen, mais quand même. Alors, ça, c'est quelque chose, une valeur qu'on peut trouver en dehors de l'Église, ce n'est pas uniquement à l'Église.
Mais pour devenir diacre, il faut aussi être rempli d'esprit. Le point de départ de ça, c'est bien sûr le baptême, mais la question devient comment pouvons-nous être toujours remplis de l'Esprit Saint? Et le troisième critère, la sagesse. La sagesse veut dire une intelligence, une compréhension des affaires de Dieu et aussi du monde. Donc, sagesse, c'est une connaissance, je ne dis pas une connaissance pratique, mais une connaissance théorique, mais qui on voit l'importance pratique. On peut avoir toutes sortes de connaissances sur comment fonctionne le corps humain, et c'est nécessaire pour devenir médecin. Donc, la connaissance théorique qui devient une connaissance pratique est le fondement de ça. Et un médecin qui voit une personne malade, souvent, peut diagnostiquer des choses très rapidement parce qu'avec la sagesse, c'est comme si on développe des yeux de rayon X où on peut aller tout de suite en profondeur. Il faut éviter, bien sûr, des jugements trop rapides, mais quand même, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, mais quelqu'un vous expose à un sujet, puis après, on ne voit plus le monde de la même manière. C'est comme si on a une intelligence des choses qui se passent autour de nous. Alors, le mot grec pour sagesse, c'est sophia. Et donc, ceux qui aiment la sagesse sont des philosophia, des gens qui aiment la sagesse, des philosophes. Donc, la philosophie est aussi un sujet très important pour tout le ministère, la pastorale dans l'Église, parce que ça nous donne le fondement intellectuel. Il y a eu des périodes de l'histoire où l'idée d'apprendre la philosophie était contestée. Et bien sûr, il y a des philosophies qui ne sont pas compatibles avec la foi catholique. Et quand même, c'est bon de les connaître parce qu'il y a une philosophie ambiante toujours dans le monde autour de nous. Et il faut comprendre combien de fois est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive, un nouveau mouvement séculier, puis on se pose des questions. Mais d'où vient cette idée-là? Ça n'a jamais été comme ça quand j'étais jeune, ou ça n'a pas été comme ça l'an dernier, et tout à coup, tout le monde parle de X, Y, Z. Ça vient d'où, ça? Tout à coup, les lois changent, les politiques gouvernementales changent. Qu'est-ce qui se passe? La philosophie est à la base des idéologies. Donc, il faut comprendre ça pour mieux être en mesure d'expliquer ce qui se passe dans le monde. La philosophie est aussi à la base de la théologie. Encore une fois, si on est imprégné d'un monde, d'un point de vue très séculier, une philosophie ambiante, et on lit la Bible, on va lire d'une manière complètement différente. Alors, ça nous aide à structurer notre pensée. La relation entre la philosophie et la théologie, c'est un peu comme la relation entre mathématiques et physique. Alors, on a eu dans l'histoire de l'humanité des ingénieurs avec très peu de maths. Les gens qui ont bâti les pyramides, par exemple, ou même les grandes cathédrales ne savaient pas comment faire des gros calculs, etc. C'était une sagesse. Ils savaient que certaines ratios étaient plus importantes que d'autres, plus solides. Une sagesse pratique, mais pas trop de mathématiques. Mais une fois qu'on a découvert des manières de faire de la mathématique plus développées, c'était possible de faire des choses. Les ingénieurs étaient capables de bâtir des choses extraordinaires. Si je vous dis, oh, tel ingénieur a bâti tel pont, mais
il n'a jamais utilisé sa calculatrice, il n'a jamais fait de calcul, il a simplement utilisé son expérience puis sa sagesse d'ingénieur. Est-ce qu'on serait plus confortable ou moins confortable à passer par ce pont? Évidemment, c'est possible d'avoir une certaine connaissance d'artisan, mais c'est mieux si on a les fondements. Même chose avec la philosophie, puis la théologie, les choses de Dieu. C'est bon d'avoir les fondements pour clarifier notre pensée. Alors, si vous regardez le calendrier ou l'horaire que nous avons pour cette semaine, on commence par spiritualité, être rempli d'esprit, suivi par philosophie, 2 heures sur les fondements. Moi, j'ai eu 2 ans. Vous allez avoir 2 heures. Alors, on va essayer de compresser les choses pour vous donner l'essentiel. Mais bien sûr, autodidacte. Je vous donne les fondements afin de vous permettre de lire davantage. Les autres sujets sont de la théologie, donc la doctrine, la foi catholique, plus développée, mais on commence par ces éléments. La question de la bonne réputation, je ne suis pas sûr que je peux enseigner ça dans une session d'une semaine. Alors ça, c'est le travail de toute votre vie. Et on le possède, on ne le possède pas, mais pour les autres choses, on peut les développer. Et espérons que ça va nous aider à avoir toujours une meilleure réputation, mais une meilleure réputation, bien sûr, méritée. Alors, ça explique le sens de ça? OK, excellent. Alors, pour ceux qui ont suivi la retraite paroissiale que je prêche parfois, la retraite paroissiale de 4 jours, bon, je sais que tu l'as fait parce que j'étais à ta paroisse pour le faire. Daniel, es-tu venu à Zilda? Non? OK. Et pas encore à North Bay. Ça va venir cette année. Alors, je fais 4 soirées où j'essaie d'expliquer le sens de notre foi, mais la dernière soirée, c'est comment est-il possible d'être rempli de l'Esprit Saint? Il y a 2 manières d'être rempli de l'Esprit Saint. Il y a une manière dramatique, puis une manière, je dirais, quotidienne. La manière dramatique, c'est qu'est-ce qui est arrivé, par exemple, à Saint Paul, sur le chemin, quand il allait à Damas. Il rencontre le Seigneur. C'est le moment dramatique d'avoir cette expérience de Dieu. On peut lire dans les Actes des Apôtres. On dit que les 4 évangiles, c'est l'histoire de Jésus, et les Actes des Apôtres, c'est l'évangile du Saint-Esprit. Si vous lisez les Actes des Apôtres, c'est vraiment l'Esprit Saint qui est le protagoniste, le plus important. Il est mentionné partout. Et donc, on entend des histoires dans les Actes des Apôtres de cette infusion de l'Esprit Saint, la présence de l'Esprit Saint. C'est l'histoire de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte où les apôtres, les disciples ont reçu l'Esprit Saint puis ils étaient transformés, capables de parler en langue, etc. Mais ce n'est pas la seule fois que c'est arrivé. Il y a eu d'autres moments dans les Actes des Apôtres où il y a eu une expérience semblable. Les gens étaient ouverts et tout à coup, boum, l'Esprit arrive. Alors ça, c'est la manière dramatique qui arrive encore. Il y a des gens qui vivent une conversion. Ça vient d'où? On ne sait pas. Mais des expériences remarquables. Mais pour beaucoup de gens, on n'est pas des Saint Paul. Souvent, nous sommes des Saint Pierre. Saint Pierre qui a rencontré Jésus peu après le baptême de Jésus. Jésus lui dit, « Ah, tu es Simon, tu vas être appelé Képhas. Très bien, puis il retourne chez lui, puis continue son métier de pêcheur. Après, Jésus arrive et dit, « OK, Simon, c'est le temps de me suivre. » OK, il laisse tout pour le suivre. Mais combien de fois est-ce qu'on voit dans l'Évangile Saint Pierre qui fait des grandes proclamations,
puis Jésus doit dire, t'es sûr, toi? C'est toi le Christ, le Fils du Dieu vivant. OK, je te donne les clés du royaume. Et tout de suite après, non, 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 Seigneur, tu ne peux pas être cloué sur une croix. Derrière moi, Satan. Ou non, 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 de dernière scène. Non, 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 Seigneur. Les autres peuvent te laisser tomber. Moi, je serai toujours là. Ah oui? Avant que le coq va crier, tu vas me nier quelques reprises, mon ami. Alors, on voit que Saint-Pierre, il est enthousiaste, mais il a une réalité séculière, une vie typique des autres. Oui, je veux suivre. Ah, mais j'ai laissé ma femme. Non, c'est pour te suivre. Qu'est-ce qui va arriver? Oh oui, je vais faire ça. Non, je fais autrement. C'est un peu la vie de beaucoup de gens. Alors, on cherche la grande conversion et il faut dire que Saint-Pierre a eu ses expériences aussi. Il était sur la montagne quand Jésus a été transfiguré. Donc, il a eu les expériences extraordinaires. En même temps, on voit, c'est comme 2 pas de l'avant, 1 pas en arrière. Saint-Pierre nous montre qu'il y a une manière d'être rempli de l'Esprit Saint sur le plan quotidien. Donc, les aspects dramatiques, les aspects plus quotidiens. Alors, si Dieu intervient dans votre vie d'une manière dramatique, il faut l'accueillir. Si on cherche des moments, on cherche à provoquer des expériences dramatiques, c'est pas évident. La chose qu'on peut faire, c'est avoir un esprit d'ouverture, un esprit où on invite l'Esprit Saint à venir dans notre vie. Une prière très simple, c'est une prière de permission. L'Esprit Saint, je te donne permission d'agir dans ma vie selon ta volonté. Je te laisse la place pour agir dans ma vie selon ta volonté. Ça, c'est une prière très dangereuse parce que qu'est-ce qui arrive si le Seigneur accepte? Mais, quand même, c'est juste d'être ouvert et de dire, j'aimerais t'accueillir dans ma vie. Et comme ça donne déjà une ouverture. Donc, les aspects dramatiques commencent toujours par une ouverture. C'est ça qui fait la différence entre un mauvais esprit puis le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez vu des films où des films d'Hollywood où quelqu'un est possédé? C'est dégueulasse habituellement sur l'écran. Parfois, on se pose, est-ce que la personne est vraiment... Ou d'autres fois, est-ce que... Non, non, c'est évident. C'est un film d'horreur, on sait que la personne est possédée. Pourquoi est-ce que c'est horrible? Parce que le mauvais esprit arrive et ne veut pas partir. Et le mauvais esprit prend le contrôle de la personne, va manipuler la personne, va torturer la personne. Donc, c'est horrible. C'est aller contre la volonté de la personne. Parfois, dans ces films, le mauvais esprit arrive et sans avoir été invité. D'autres fois, la personne a fait quelque chose qui les a ouverts à une influence mauvaise et malheureusement, le mauvais esprit, une fois que le mauvais esprit arrive, ne veut pas partir. Mais l'idée, c'est contre la volonté de la personne. Le Saint-Esprit n'agit jamais contre la volonté de la personne. Ça, c'est une prise de conscience essentielle. Je vous donne les fondements de base dans cette semaine ensemble. Voilà la différence essentielle entre les deux. L'Esprit Saint respecte la volonté de la personne. Donc, si on cherche à être rempli de l'Esprit Saint, une condition,
préalable pour nous qui ont l'intelligence et la volonté, c'est d'agir, de garder notre esprit ouvert au Saint-Esprit. Donc, la prière que je viens de vous mentionner, il y a d'autres versions, mais l'exemple ou l'essentiel, c'est Esprit Saint, je te donne la permission. Donc, voilà, c'est ma volonté. Je donne la permission. Je te donne la permission d'agir dans ma vie selon ta volonté. Donc, j'ouvre ma volonté à la volonté de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne progressent pas trop dans la vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle, l'Esprit Saint, comme je dis, il n'agit pas comme quelqu'un un voleur qui pénètre notre maison. Okay? Ce n'est pas un home invasion de notre âme qu'il fait. Il respecte notre liberté. Il est un invité, on l'invite, il arrive quand il peut, quand il veut, quand il voit que c'est un bon moment. Et sa volonté doit être respectée. Est-ce que vous avez été déjà invité à la maison de quelqu'un, on arrive là, plein de bonne volonté, on découvre que l'autre personne a un agenda, et on est un peu pris comme mini-prisonnier de la maison, puis on cherche une manière de sortir poli, mais à un certain moment, on dit non, écoute, il faut quitter, je ne suis pas venu pour ça. Alors, il faut de notre côté qu'on respecte l'Esprit Saint. C'est une rencontre de deux volontés. Mais voilà, comme je dis, pourquoi beaucoup de gens ne progressent pas. C'est parce qu'ils n'invitent pas l'Esprit Saint, ils vous invitent avec un autre agenda. Il faut juste inviter d'une manière très libre et laisser l'Esprit Saint très, très libre, mais de développer notre âme, de développer les conditions intérieures afin de créer un environnement propice pour la rencontre avec l'Esprit. Et c'est là où il y a une possibilité de rencontres dramatiques par cette croissance quotidienne. Les deux vont ensemble. Alors, c'est correct comme ça, on se comprend? Alors, la prière d'ouverture que je viens de vous enseigner, donc, priez ça chaque jour. Mettez ça, je ne sais pas, sur le dash de votre voiture ou quelque chose, mais quelque chose de très simple. Mettez ça sur votre lock screen de votre téléphone. Peu importe, d'avoir cette ouverture d'esprit. Je te donne la permission, je te laisse la place, j'ouvre mon cœur, peu importe la formule exacte, j'ouvre ma volonté à ta volonté, avec sincérité. That's it. Ça, c'est la prière d'ouverture. Mais quand on invite quelqu'un chez nous, que faut-il faire habituellement avant qu'on invite quelqu'un chez nous? On les appelle, mais on sait qu'on a déjà fait l'invitation. On prépare la maison, on nettoie. Voilà pourquoi je pense beaucoup de gens hésitent à inviter, parce que ça devient une grosse affaire. Et OK, il faut préparer la maison, on dit aux enfants de mettre les jouets dans le garde-robe ou quelque chose. Peu importe. Quand on est très familier avec l'autre, on s'ouvre à l'autre et les choses moins intéressantes de notre vie, parfois on les partage parce qu'on a développé un lien de confiance et d'amitié, mais habituellement, on veut quand même préparer. Si on est sincère, on veut l'accueillir d'autres, on veut l'accueillir et donc on se prépare pour la rencontre. Donc, comme j'ai dit, la prière d'ouverture, ça c'est l'invitation, mais il y a aussi la préparation de l'âme pour la rencontre. Et parce qu'on cherche une relation à long terme avec l'Esprit Saint,
quand même, c'est une préparation régulière, mais ça ne veut pas dire que si on passe par une période plus difficile, qu'on arrête de l'inviter parce qu'on a quand même développé cette relation. Mais on va parler de ça davantage un peu plus tard. Alors, quelles sont les choses essentielles pour maintenir cette invitation et maintenir une orientation de notre âme, une orientation de cette ouverture à l'Esprit Saint? Bon, la première chose, c'est la relation personnelle avec Jésus. Personal relationship with Christ, comme on dit en anglais. C'est vraiment le point de départ parce que c'est Jésus qui envoie l'Esprit Saint. Quand on regarde la Bible, la relation entre Jésus et l'Esprit est très intéressante parce que il a été conçu du Saint-Esprit. Donc, c'est comme si c'est l'Esprit Saint qui envoie Jésus au début. Mais quand Jésus est conçu de l'Esprit Saint, ça veut dire que le Fils de Dieu éternel prend la nature humaine. Donc, c'est une personne, mais avec deux natures. Nature divine, qu'il n'a pas perdue, puis la nature humaine qu'il prend. Et les deux sont ensemble, pas mélangés, mais quand même une vraie unité. Ce n'est pas deux personnes. Et l'Esprit Saint est comme la colle entre les deux. C'est lui qui fait le lien. Donc, c'est l'Esprit Saint qui rend possible, l'action de l'Esprit qui rend possible cette incarnation de Jésus. Mais une fois que l'incarnation se fait, là où Jésus va, c'est aussi l'Esprit Saint qui va. Quand Jésus chasse les démons, par exemple. Il y a un épisode dans les Écritures où les gens qui critiquent Jésus, ils disent « Il chasse les démons par le prince des démons. » Et Jésus, il revient en disant « Non, 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 je fais ça par le pouvoir de l'Esprit Saint. » Et quand on dit que je le fais par le prince des démons, c'est un blasphème contre l'Esprit Saint. Donc, là où Jésus va, l'Esprit est présent aussi. Envoyé par le Père, incarnation par l'Esprit, et Jésus devient cette présence visible de la totalité de la présence de Dieu. Donc, c'est l'Esprit qui envoie Jésus d'une certaine manière, mais Jésus qui porte l'Esprit aux autres. Vous voyez. Alors, quand il meurt sur la croix, on dit qu'il rend son esprit. Vous avez entendu cette expression, et c'est l'expression qui se trouve dans la Bible. Mais ce n'est pas simplement qu'il meurt. L'idée, c'est un moment où son corps humain, la nature humaine est toujours présente, mais le corps est mort. Et donc, c'est une manière ou un mode pour l'esprit d'entrer dans le monde davantage. Par sa mort, il partage l'Esprit Saint d'une manière plus universelle. Et tout le reste de son ministère, c'est de partager cette vie dans l'Esprit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pourquoi il est venu? Je suis venu pour leur donner la vie et la vie en abondance. Mais donner la vie en abondance, c'est pas juste multiplier les pains et les poissons, c'est de partager cet Esprit Saint. Donc, quelqu'un qui dit « Je veux être rempli de l'Esprit Saint, mais je ne veux rien savoir de Jésus », c'est une contradiction. C'est l'Esprit qui est là pour nous envoyer Jésus, l'union entre les deux natures. Et Jésus possède toujours sa nature humaine. Donc, cette union est toujours faite par l'Esprit Saint. L'idée qu'on peut avoir, être rempli du Saint-Esprit sans une relation avec Jésus, c'est un non-sens.
On voit ça dans les Actes des Apôtres. N'oublions pas, les Actes des Apôtres, c'est l'Évangile du Saint-Esprit. Il y a un monsieur, Simon le magicien, et il voit que les apôtres et un diacre est capable de faire des miracles. Il est très impressionné, puis il veut avoir ce pouvoir. Donc, il offre de l'argent. Il dit, je veux avoir ce pouvoir, je suis prêt à te payer pour l'avoir. Quelle est la réaction des apôtres? Bien, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une question de relation. Et c'est Jésus qui donne, ce n'est pas nous autres. Nous sommes des instruments. Mais si on acceptait de l'argent pour le faire, ça détruirait le produit. Il faut que ça soit sincère, rencontre de volonté sincère. Et l'Esprit Saint n'est pas un pouvoir magique qu'on possède afin d'avoir un pouvoir nous autres. Donc, cet épisode qui se trouve dans les Actes des Apôtres, c'est l'origine du mot simonie. La simonie, c'est le péché d'acheter des choses sacrées. C'est si, par exemple, quelqu'un dit « Mon Seigneur, j'aimerais être diacre, mais je ne veux pas faire la formation, mais je suis prêt à donner 100 millions de dollars dans une fondation au diocèse. Alors, si tu peux m'ordonner diacre, je suis prêt à payer pour ça. » Quelle sera ma réponse? Je ne peux pas. C'est un péché, c'est la simonie. Il faut dire, ça arrive. Ça arrive. Un monsieur ne voulait pas que son enfant soit obligé de faire la formation pour sa première communion. Elle dit, ben, c'est trop de semaines, c'est trop difficile. Est-ce qu'il y a un don que je peux faire à l'Église pour régler ce problème? Imagine, mais ça c'était au 21e siècle. Alors, voilà pourquoi les gens ont souvent la tentation d'aller vers une autre spiritualité. Souvent, on appelle, ce sont d'autres religions, autre chose, mais une spiritualité où on cherche à manipuler les forces spirituelles pour notre bien, ou selon nos désirs. La magie, même ce qu'on appelle la magie blanche, on dit une magie pratique de la magie pour des, entre guillemets, des bonnes raisons, mais on cherche, comme Simon, le magicien, à manipuler des forces spirituelles, pas en termes d'échange de volonté, mais pour contrôler. Et souvent, dans les différentes prières de certaines pratiques spirituelles, il faut toujours faire un bon discernement. Est-ce que c'est de la magie? Aussi, parfois, dans certaines pratiques, on respecte que l'autre puissance spirituelle, ce n'est pas juste une force spirituelle, mais il y a une entité derrière ça, un esprit. Mais on dit, bien, ça c'est l'esprit de cette montagne, ou l'esprit de cette rivière, ou l'esprit de quoi que ce soit, puis on prie cet esprit pour avoir des avantages, ou on fait des sacrifices ou autre chose. C'est le point de départ de beaucoup de pratiques spirituelles à travers les siècles et des siècles. Amen. Et parfois ça marche. Mais la question c'est toujours, comment est-ce qu'on sait que l'autre esprit est un bon esprit? On sait que ça, c'est le bon. Mais comment est-ce qu'on le sait? Comment est-ce qu'on sait qu'on ne s'ouvre pas à une influence maléfique? C'est ça la difficulté. Parce que c'est pas comme si le diable arrive et dit « Hey, c'est moi le diable, je suis ici pour vous faire souffrir. » Non, non. Il commence à nous offrir des miettes, mais qu'on tombe dans un certain esclavage spirituel. C'est pourquoi Jésus a passé beaucoup de temps à chasser des démons. Donc,
relation avec Jésus, si on cherche à avoir une relation avec le Saint-Esprit sans Jésus, c'est un non-sens. Si on cherche à avoir une relation avec un Saint-Esprit, un bon esprit, sans Jésus, le problème c'est on ne sait jamais si c'était bon ou mauvais. Et une fois, si c'était mauvais, on ne sait pas comment le faire partir. C'est là où souvent les gens viennent à l'Église et disent « Oui, j'ai joué avec ça, puis aidez-moi ». Ça peut nous arriver. On reçoit des appels au diocèse pour ça, et tous les évêques. S'il y a des gens qui regardent ces vidéos sur Internet, je peux vous dire, tous les diocèses, on reçoit des choses, des appels comme ça. Il faut juste pas jouer avec ces choses. C'est Jésus, le Fils de Dieu, c'est lui qui amène le Saint-Esprit avec S majuscule, E majuscule. C'est comme le doigt de Dieu qui nous touche pour nous guérir spirituellement. Et la relation que nous avons avec Jésus, si Jésus est vraiment celui qui amène l'Esprit Saint, qui partage l'Esprit Saint, quand on a une relation d'amitié, d'amour profond avec Jésus, vous savez comment deux personnes qui s'aiment, ils se connaissent depuis longtemps, commencent à se ressembler? C'est exactement la même chose. Le plus qu'on développe notre relation avec Jésus, le plus on se ressemble à lui, le plus que la présence du Saint-Esprit, qui fait qu'il est Jésus, le Fils de Dieu, peut nous pénétrer, peut entrer dans notre vie. Voilà pourquoi, par exemple, la prière du chapelet est si important. Parce que la Vierge Marie, c'est la personne qui a reçu le Fils de Dieu d'une manière si totale. Quelle était sa réaction quand l'ange Gabriel a dit le Seigneur te propose de devenir la mère du Sauveur? Elle pose des questions. Comment est-ce que ça peut faire? Oh, l'Esprit Saint va descendre sur toi. OK. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Sa volonté s'ouvre à la volonté de Dieu. Une rencontre parfaite de deux volontés, si parfaite que le Fils de Dieu devient chair, prend chair dans son utérus. Donc, elle qui avait cette ressemblance par volonté à Dieu devient la personne qui donne la ressemblance humaine. Il prend chair dans la Sainte Vierge. Donc, c'est la même chose. Notre relation personnelle avec Jésus, notre prière de dévotion à Jésus, point de départ pour être une personne spirituelle, remplie de l'Esprit. Quelques suggestions sur comment faire ça d'une manière pratique. Et bien sûr, c'est une prière directe à Jésus. Seigneur, je veux être proche de toi. Seigneur, je t'invite dans ma vie. Seigneur, je viens de prier chaque jour ma prière d'ouverture à l'Esprit Saint, la prière que je vous ai déjà enseignée. On ajoute une deuxième. Je suis ouvert, Seigneur, j'ajoute à la Sainte Vierge mon fiat, mon acceptation de ta présence dans ma vie, comme elle. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime tellement le chapelet, parce qu'on prie en union avec quelqu'un qui a été tellement ouverte à Jésus qu'elle nous a littéralement donné Jésus. Donc, une prière personnelle. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon âme. Je t'invite à prendre résidence en moi. Extraordinaire. Pour les gens qui ne sont pas... comment est-ce que je peux dire ça? Nous avons des gens qui sont... Ils ont aucune misère à faire des prières spontanées comme ça. D'autres, c'est plus
donne-moi un texte. C'est plus facile pour moi d'avoir un texte ou d'avoir une méthode concrète. Très bien. Si c'est vous, vous n'êtes pas les premières à faire ça. Il y a des dévotions spécifiques qui existent afin de nous aider à faire ça. C'est important de ne pas juste le faire. Comme le chapelet, on peut le faire de manière très routinière. Et c'est correct, ça prend la routine dans la vie. Mais l'idée, c'est de nous ouvrir à ça pour aller un peu plus loin. Alors, qu'est-ce que nous avons comme dévotion? Dévotion au Sacré-Cœur est une dévotion traditionnelle dans l'Église catholique. C'est quoi le Sacré-Cœur, la dévotion? Bien, il y a des gens qui trouvent ça un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'on a une dévotion à un organe de quelqu'un? Et bien sûr, le cœur, c'est pas juste le muscle qui pompe le sang. L'idée, c'est le cœur, c'est le lieu de rencontre. Ça représente l'âme de la personne, le centre spirituel de la personne. Ça représente l'amour de la personne. Le Saint-Valentin, quand on donne un Valentin, give a Valentine to someone, c'est quoi la forme que les enfants vont faire à l'école? C'est toujours une sorte de cœur, parce que c'est une expression de notre amour. Donc, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, c'est une dévotion à Jésus, mais l'amour de Jésus. Et on offre notre cœur à lui. Le pape François vient d'écrire une encyclique de toute beauté sur la dévotion au Sacré-Cœur. Il propose que cette dévotion soit renouvelée dans l'Église. C'est une dévotion qui a été beaucoup proposée par les Jésuites à travers leur existence. Et donc, dans notre diocèse, on avait plusieurs églises avec cette dévotion au Sacré-Cœur. Et on a des églises, il y a Sacré-Cœur à Sturgeon Falls. Il y avait aussi l'église Sacré-Cœur à Sault-Sainte-Marie. Parce qu'il y avait plus qu'une église Sacré-Cœur, on a changé le nom. C'est devenu la cathédrale Precious Blood, Précieux Sang. Mais si on va dans la cathédrale à Sault-Sainte-Marie, on peut trouver le vitrail du Sacré-Cœur. Parce que c'était le premier titre de cette église. Une des premières églises bénies par Monseigneur Jameau, le premier évêque dans notre région, c'était à Chiging, West Bay. Et le premier titre de cette église, c'était Notre-Dame du Sacré-Cœur. Donc, dans notre diocèse, ici à Sault-Sainte-Marie, la dévotion au Sacré-Cœur est importante. C'était aussi une dévotion proposée pour les familles. Où les familles étaient invitées à mettre une image du Sacré-Cœur dans leur maison, d'un endroit assez évident, pour montrer que Jésus, le roi de l'univers, est aussi l'invité spécial, mais aussi le Seigneur de cette famille, et que la famille avait confiance en lui et son amour, et voulait apprendre à l'aimer davantage. Donc voilà. Je ne donne pas un cours sur le Sacré-Cœur, mais voilà une dévotion importante. La dévotion au Sacré-Cœur, une nouvelle version de ça, qui est c'est un peu le même sens, mais parfois il faut reproposer des choses. C'est dévotion à la divine miséricorde. Vous avez peut-être vu des images de Jésus avec deux rayons qui sortent. C'est à partir des révélations données à Sainte Faustine sur la miséricorde de Dieu. C'est important et c'est un ajout, je dirais, à la dévotion du Sacré-Cœur, parce que avec la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, malheureusement, après un temps, c'est devenu une dévotion, pour certains, certaines négativités, parce qu'on voyait le Sacré-Cœur percé par les péchés du monde, et c'était comme si on était obligé de faire réparation au Sacré-Cœur,
On était toujours en train de demander pardon pour nos péchés et le péché du monde. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais n'oublions pas que le sens originel, c'est l'amour de Dieu pour nous. Alors, l'idée de la divine miséricorde, ça ne remplace pas l'autre, ça ne laisse pas tomber les prises de conscience importantes de l'autre, mais quand même, on met le focus sur la miséricorde. Bien sûr, l'autre danger est possible. Oh, Jésus est tellement miséricordieux, on n'a pas besoin de prier, demander pardon pour nos péchés. Alors, l'équilibre, il faut toujours avoir l'équilibre entre ces réalités. Avec la divine miséricorde vient le chapelet. Il y a un chapelet de la divine miséricorde qui est souvent prié à 3 heures de l'après-midi. Traditionnellement, c'est l'heure où Jésus est décédé sur la croix. Il meurt sur la croix. Et donc, on fait ça en union avec le cœur transpercé. Donc, il y a cet aspect du Sacré-Cœur, etc., mais toujours un rappel de la divine miséricorde. Ça nous montre que Jésus est là surtout pour nous sauver, pas pour punir. Une autre dévotion que moi j'aime beaucoup, et c'est une dévotion qui existait avant, mais qui a eu une sorte de plus de force au 20e siècle, c'est la dévotion à la Sainte Face. On peut avoir des petits médaillons de la Sainte Face. Et qu'est-ce qu'on met sur le médaillon? C'est l'image de la Sainte Face qui se trouve sur le Saint-Suaire de Turin. Donc, vous avez peut-être vu ces images de... Parce que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Saint-Suaire, mais c'est un morceau de tissu sur lequel se trouve l'image d'un homme crucifié après sa mort. Et on pense que la représentation, c'est le linceul qui a été mis sur quelqu'un qui était enveloppé, le cadavre enveloppé pour être mis dans un tombeau. Quand on regarde l'image, ça a l'air un peu bizarre. C'est pas l'image n'est pas très forte en termes de couleur, en termes c'est pas très foncé. Et ça a l'air un peu extraterrestre. Et qu'est-ce qui arrive quand les gens ont inventé la photographie? Ils ont pris un photographe de ça, mais le monsieur, en développant le photo, bien sûr, il y a le négatif. Qu'est-ce qu'il découvre? Que son négatif est un positif. Donc, ça veut dire que le Saint-Suaire est un négatif. Qui aurait pensé à ça au Moyen Âge? C'est quand même extraordinaire. Et donc, l'image, si vous trouvez des photos du Saint-Suaire où Jésus, la face de Jésus a l'air d'une vraie face d'un homme, ça, c'est le négatif. C'est pas le Saint-Suaire. C'est le négatif. Et donc, bien sûr, quand ça a été publié, les gens ont trouvé ça extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y avait toujours des gens qui doutent. Et l'Église n'a pas fait de prononcement officiel que c'est vraiment le tissu qui a enrobé le corps de Jésus. Il n'a jamais fait... On ne fait pas de déclaration scientifique. Il y a des gens qui doutent. Il y a eu des tests qui ont posé des questions. Est-ce que ça a été une invention du Moyen Âge? L'âge du tissu, par exemple. Je ne suis pas ici pour décider, vous déclarer c'est quoi la vérité. Moi, je pense que c'est quand même comme n'importe quelle autre image. Ça peut être un objet de vénération. Pourquoi pas? Et c'est le seul que je connais qui a vraiment une possibilité d'être pas juste une représentation artistique, mais une photo de Jésus, quasiment. J'ai l'impression que quand Jésus est ressuscité au tombeau, il y a un flash de lumière et que l'image s'est imprégnée sur le tissu. Who knows? Mais l'image de la Sainte Face
et une dévotion au Saint-Face de Jésus. Moi, j'aime ça parce que j'ai l'impression que je regarde une photo de quelqu'un. Et ça m'aide dans ma prière. Ça m'aide dans ma prière. Ce sont des différentes dévotions développées. Il y a d'autres dévotions au précieux sang. Il y a même des communautés religieuses qui ont été fondées sur ça, le sang de Jésus. Encore une fois, c'est l'idée que Jésus a donné sa vie pour nous, donc on rend hommage à ça, on dit merci pour ça. Il y a eu un organisme, la Sainte Enfance de Jésus, une dévotion, la Sainte Famille, qui est Jésus avec Marie-Joseph. Il y a toutes sortes de dévotions, mais il y a une dévotion qui surpasse tous les autres, et ça, c'est l'adoration eucharistique. Ou je dirais toute dévotion eucharistique. Pourquoi? Parce que dans l'Eucharistie, ce n'est pas une image, c'est lui. Le seul moment où le prêtre va se mettre à genoux pendant la messe, sauf quelques rites spéciaux, mais une messe typique, quand le prêtre arrive, il va faire un salut devant l'autel, mais il va se mettre à genoux une fois que le pain est consacré, donc il descend, fait une génuflexion, montre bien sûr le pain eucharistique maintenant consacré, il fait une génuflexion pour dire « ce n'est plus du pain, c'est lui-même, Jésus, et ma génuflexion, c'est un signe d'adoration. » Même chose avec le calice. Il montre le calice parce que le précieux sang est dans le calice, il fait une génuflexion. Puis avant de donner la communion au monde, il va faire une prière de préparation personnelle et il va faire une autre génuflexion. Donc, c'est pour dire, c'est vraiment le Seigneur. Et quand on rentre dans une église, si le tabernacle est sur l'autel ou juste derrière, donc en ligne directe, au lieu de faire un simple salut, on est supposé de faire une génuflexion en direction du tabernacle. Donc, quelles sont les dévotions eucharistiques que nous pouvons avoir? Premièrement, quand on rentre dans une église, faire une génuflexion vers le tabernacle, pas juste dans n'importe quel sens. L'idée, c'est un moment d'adoration. Deuxièmement, quand on reçoit la communion, on est en ligne pour recevoir la communion, ce qui est demandé, c'est de faire un geste de dévotion juste avant de recevoir. C'est pourquoi, pendant beaucoup d'années, on avait la Sainte Table dans nos églises. L'idée, c'est que les gens pouvaient venir se mettre à genoux pour recevoir, et traditionnellement, c'était directement sur la langue. C'est un signe, encore une fois, de dévotion. Même quand un prêtre est ordonné, ses mains sont consacrées avec de l'huile, c'est parce que c'est lui qui touche les saintes espèces. C'était un signe de dévotion, pas dévotion aux mains du prêtre, dévotion, un signe de reconnaissance de la présence de Jésus dans l'Eucharistie que le prêtre va toucher. Pour nous, comme je dis, on fait un signe de dévotion avant de recevoir. Ça peut être aussi simple comme un petit salut comme ça, ou parfois juste un geste. Il y a des gens qui vont faire des plus grands gestes. Parfois, quelqu'un va se mettre à genoux pour recevoir la communion. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir ça. Personnellement, ça dépend. Si la personne le fait pour attirer de l'attention et montrer « Hey, je suis tellement bon, je suis tellement spirituel », bon, bien sûr, il n'y a aucune dévotion. Un geste de dévotion, mais égoïste. Mais si c'est une dévotion personnelle, je sais que dans certaines églises, les premiers bancs sont réservés pour les personnes qui veulent recevoir comme ça, et le prêtre ou le diacre peut aller donner la communion. Les personnes sont à genoux s'il n'y a pas de sainte table dans une église. Whatever. Le but, c'est laisser les gens faire la dévotion. Le corps du Christ, on donne notre réponse. Amen.
Ça veut dire, la personne vient de dire, voici, c'est le corps du Christ, là. C'est pas un morceau de pain. Amen. Je reconnais la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Alors, ce sont des choses très, très simples qui existent pour nous aider à recevoir avec dévotion. Et mon père, lui, après la messe, il prenait 10, 15 minutes juste pour rester tranquille dans l'Église. Lui pensait, j'ai le Seigneur dans mon estomac, je vais, pendant que le morceau de pain, entre guillemets, soit digéré, je vais rester avec lui. Donc, il avait une dévotion à Jésus présent en lui par l'Eucharistie. Quand il est décédé, le nombre de gens qui sont venus à ses funérailles qui nous ont dit, on voyait toujours ton papa dans son banc après la messe en train de prier. On ne sait pas comment il priait, mais on sait qu'il était en contact avec quelqu'un, mais c'est parce qu'il croyait qu'il était littéralement en contact dans son corps avec Jésus présent. Et finalement, il y a des dévotions à l'Eucharistie en dehors de la messe, ce qu'on appelle une visite eucharistique, où on va à l'église simplement pour prendre du temps avec Jésus au tabernacle. Moi, j'ai vécu mon moment dramatique de rencontre avec Jésus de cette manière. C'était 15 minutes avant la messe, j'allais avec mon père, je me préparais pour aller au grand séminaire. Ma vie de prière était très médiocre, je peux vous dire. J'avais beaucoup de misère à prier pour une période plus prolongée. J'entendais des histoires des saints qui priaient, je ne sais pas, 2 heures de suite. J'étais comme « good for them ». Je ne comprenais pas. Mais je me suis trouvé devant le tabernacle, à genoux, puis j'ai dit « Seigneur, je crois sincèrement que tu es là. Je crois que tu es là, présent dans cette boîte. Et c'est formidable. Mais ce n'est pas assez. Je veux que tu viennes habiter dans mon cœur. Je te reçois dans mon corps, maintenant je veux te recevoir dans mon cœur. Alors, je t'invite à venir en moi d'une manière plus explicite. Et avec mes yeux fermés, j'imaginais mon âme comme l'intérieur d'un tabernacle fermé. Donc, à l'intérieur, c'est fait noir. Mais j'imaginais que mon cœur s'ouvrait, la porte du tabernacle s'ouvrait. C'est comme quand on ouvre le tabernacle pour mettre des hosties après la messe, c'est comme j'imaginais que Jésus arrivait pour être mis dans mon âme. Et j'ai utilisé cette image. Je t'invite à venir dans mon âme, que ça devienne comme un tabernacle. Et j'ai répété, Seigneur, je t'invite. Lord, I invite you in. Lord, I invite you in. Puis j'ai eu une expérience extraordinaire. Il est venu. J'étais rempli d'une sorte de lumière spirituelle. Le temps passait, mais c'est comme je perdais le sens du temps. Je sais que ce n'était pas plus que 15 minutes parce que je suis revenu avant que la messe commence. Mais quand même, je ne sentais pas le passage du temps. Il y avait un paix, une joie, une présence. C'était comme le ciel est entré en moi. Je ne savais pas vraiment comment, j'avais jamais expérimenté ça avant, comment le comprendre. Est-ce que c'était vraiment réel ou juste une sorte d'auto-hypnose? Mais pour moi, je suis convaincu que c'était réel, en partie parce que dans ma prière, je sentais le Seigneur qui m'invitait à l'inviter. Mais deuxièmement, parce que ma vie de prière est changée après. Avant, prier 5 minutes sans distraction, c'était impossible. Après, passer 1 heure en adoration devant lui était facile. Et la seule chose entre les deux, c'était cette expérience-là. C'est pourquoi je suis convaincu que c'était réel. Donc, la dévotion à Jésus, il y a l'adoration eucharistique, c'est dévotion eucharistique. Premièrement, à la messe, quand on reçoit la communion, un petit salut
notre Amen, le temps qu'on prend après pour prier. Si vous retournez à votre banc et vous êtes dans une église où la tradition, c'est tout le monde reste debout jusqu'à la fin, bon, restez debout, mais si vous voulez vous asseoir, vous mettre à genoux, c'est un temps de prière personnel qu'on se donne dans la messe. Et vous allez noter que de plus en plus, je développe une habitude où j'invite à toute l'Assemblée de prendre une période de silence plus prolongée pour laisser aux gens la possibilité de laisser la grâce reçue vraiment pénétrer dans notre âme. Je donne une mini-explication comme ça, parce que sinon, si on prend 60 secondes de silence, les gens vont penser que je suis tombé endormi. Mais on explique, et les gens aiment ça. Un moment de silence, de dévotion personnelle. Et finalement, si vous voulez prendre le temps après la messe, comme mon père faisait, bon, vous êtes bien sûr libre de le faire. Deuxième dévotion, dévotion à la présence au tabernacle. C'est là où j'ai mentionné la visite à l'Église pour rendre visite à Jésus présent au tabernacle. Et troisièmement, des temps d'adoration. Ça, c'est quand le Saint-Sacrement est exposé. Ça peut être dans une chapelle d'adoration. Parfois, dans des paroisses, on a 1 heure d'adoration, après la messe, une journée ou l'autre. Ce sont des moments précieux. Il y a des communautés contemplatives où toute leur vie de contemplation est bâtie autour de ça. Nous avons, il y a une communauté, les monastères, les recluses missionnaires, un monastère fondé à Montréal, se trouve à Montréal, qui suit la spiritualité de Jeanne Lebert, une femme qui, toute sa vie, était une adoration. Elle habitait dans une église. C'était comme dans le Jubé. Et elle avait une petite porte, elle pouvait toujours voir le tabernacle. Donc, toute sa vie était une adoration. C'était la sacristienne de l'église. Et il y a une communauté, les recluses missionnaires. Puis, une de ces recluses, c'est une jeune femme de notre diocèse. Alors, pourquoi pas? Alors, c'est adoration 24 heures. Donc, les sœurs, il y a toujours 2 sœurs devant le Saint-Sacrement et à tour de rôle, ils se lèvent la nuit pour passer 1 heure, 2 heures, 3 heures devant le Saint-Sacrement. Donc, si on passe du temps chez les recluses missionnaires, je vous recommande de faire ça un jour, faire un pèlerinage à Montréal. J'aime beaucoup ces sœurs-là. Nous avons un lien entre notre diocèse et les recluses et c'est une dévotion d'adoration. Donc, les moments d'adoration. Et bien sûr, en plus de ça, il y a les pèlerinages, comme la grande procession de Saint-Sacrement pour la fête Dieu, qui se passe moins dans notre diocèse, mais il y a des gens qui aimeraient faire ça. À Sault-Sainte-Marie, on pense à faire ça pour l'année jubilaire. Et les congrès eucharistiques, une rencontre internationale chaque 2-3 ans pour développer cette dévotion davantage. Ça serait un moment de formation extraordinaire. Tu sais qui était aux États, Indiana, je pense, l'année passée? Il y a des rencontres internationales, il y a aussi des rencontres nationales. La dernière rencontre internationale, c'était à Équateur. Alors, nous allons arrêter là pour prendre une pause de 5 minutes, juste pour faire circuler le sang dans nos jambes, et on revient tout de suite après.